Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis ravi aujourd'hui de déballer ce téléphone avec vous puisque comme vous le voyez, on va déballer du Nothing, la marque londonienne fondée par Carl Pei, un sino-anglais, je sais pas comment on doit dire, c'est un anglais mais bien sûr d'origine chinoise. Carl Pei qui a donc créé cette marque il y a maintenant, allez, on va dire 3 ans à peu près. Donc on a eu le Nothing Phone 1, on a eu le Nothing Phone 2, cette année sans doute à la rentrée le Nothing Phone 3, et là, vous voyez, c'est le Nothing Phone 2A. Alors sur la chaîne C'est mon avis 2, la chaîne secondaire, on a déballé et testé des oreillettes de la marque Nothing, des montres connectées, en l'occurrence aujourd'hui je porte la Nothing CMF Watch Pro. Alors CMF c'est une marque un peu pas chère on va dire chez Nothing, ils font des accessoires. Donc là c'est le Nothing Phone 2A. Et c'est une grande nouveauté parce que c'est le premier budget phone, comme on les appelle, de la marque londonienne, puisque ce Nothing Phone 2A ne coûte que 349 € dans cette version. Cette version, vous voyez, donc 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc 349 €, c'est vraiment agressif comme tarif au vu de la fiche technique. On a un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro. On a donc 8 Go de RAM, on a un écran 100 Hz, évidemment AMOLED, LTPO de mémoire même. On a tout plein de choses, un capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement, on a un capteur ultra grand angle 50 mégapixels également, bref, on a plein de choses intéressantes. Alors on va commencer à le déballer. Vous voyez que le format de la boîte n'est pas celui habituel, hein. Chez Nothing d'habitude, la boîte est doublement, fait le double de cette taille. Et là, vu que c'est un téléphone moins cher, ils ont réduit la taille de la boîte, ce que je trouve plutôt sympa. Et comme vous le voyez ici, c'est la nouvelle signature de ce modèle 2A. Les capteurs photo, on va le voir, qui sont en plein milieu, ce qui est assez original. Alors, à l'arrière, vous voyez donc le détail, des informations. On voit que le téléphone a été fabriqué il y a vraiment pas longtemps. Il est sorti officiellement chez nous le 12, donc c'était hier. Aujourd'hui, on est le 13. Je l'ai commandé sur Amazon, donc je l'ai reçu en J+1. Et j'espère qu'il sera disponible dans les magasins physiques. Mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de produit qu'on va acheter sur Internet, quoi, en ligne en tout cas. Et dernière chose à propos du tarif et de la disponibilité, ce que je trouve assez chouette, c'est qu'il est presque au même prix en France en euros qu'il n'est proposé aux États-Unis en dollars, alors que d'habitude, par exemple, les iPhones ou même les Samsung, les modèles qu'on va trouver en Europe et aux États-Unis, sont toujours moins chers aux États-Unis. Et a fortiori en Europe, avec la conversion dollar-euro, c'est toujours beaucoup plus cher. Et là, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire, mais c'est 349 $ aux États-Unis, 349 € en France, et je crois qu'en livres sterling, c'est du 319 livres. Donc on est vraiment quasiment sur les mêmes prix, ce qui est assez fort. Je ne sais pas comment ils ont fait. Alors vous le voyez, cette boîte, hein, c'est assez original. C'est toujours ce même système chez Nothing, là, chez la boîte des Nothing Ear, vous voyez. C'est toujours ce système un peu à déballage unique. C'est un peu spécial, mais il n'y a que eux qui font ça. Mais au moins, ils se démarquent aussi sur le packaging. À l'intérieur, vous le voyez, on a encore cette signature avec le double capteur, avec tous ces petits traits. C'est très joli. La boîte est très belle, hein. Franchement, c'est très chouette. Waouh! Welcome to Nothing. Alors, j'aime beaucoup comparer Nothing à OnePlus, parce qu'il y a 10 ans, OnePlus, quand ils sont arrivés avec le OnePlus One, ils se la jouaient un peu comme ça, avec un petit mot du fondateur, de l'équipe, avec bienvenue au club, etc. Bon, entre-temps, OnePlus est devenu très mainstream. Ils vendent des milliers d'appareils, et surtout OnePlus, maintenant, ça coûte aussi cher un OnePlus qu'un Samsung ou un Honor. D'ailleurs, je filme cette vidéo avec un Honor Magic 6 Pro. Donc, c'est toujours sympa. Voilà, j'aime bien cette philosophie. Donc le smartphone, on va le ranger de côté juste un instant. Donc dans la petite boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que le câble USB-C. Alors c'est vrai que si on compare dans ces prix-là, on va avoir par exemple l'excellent Poco X6 Pro, qui est au même tarif de 349 € et qui va avoir le chargeur dans la boîte. Là, on n'a que le câble. Par contre, si vous voyez bien, le câble USB-C, il est super chouette, parce que comme beaucoup de leurs produits, il est transparent. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Leurs oreillettes sont transparentes également. Ils ont eu beaucoup de produits transparents. L'arrière du smartphone, normalement, est un peu transparent, même si on ne voit pas vraiment les composants, on ne voit pas la carte mère, tout ça, mais c'est un peu leur identité. C'est comme ça qu'ils se sont fait remarquer. Donc je trouve ça très très chouette. On a aussi un petit guide d'information. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Il n'y a même pas... Ah si, il y a un outil, là, regardez, il est caché. Si j'arrive à le sortir. Il y a l'outil pour le tiroir SIM, et chez eux, l'outil est très particulier, puisqu'il est un petit peu comme une gélule. Donc, il est transparent également. Je
trouve ça très chouette. Je vais essayer de le garder cette fois-ci parce que je le trouve super chouette cet outil pour le tiroir SIM. Alors, le smartphone en lui-même, moi je l'ai pris en noir parce que je vais l'utiliser au quotidien. J'aime bien avoir mes accessoires high-tech, on va dire, d'une couleur discrète. Mais c'est vrai qu'il est disponible en blanc, et en blanc, il est encore plus visuel. On voit encore mieux la transparence. Et puis, si j'ai bien vu, sur le modèle blanc, les boutons sur le côté sont orange, ce qui est très très chouette. Donc, vous voyez, les capteurs photos sont en plein milieu. On va enlever cette protection en papier. D'ailleurs, on remarque que eux aussi, ça y est, il n'y a plus de plastique dans les emballages. C'est devenu une norme. Alors, il y avait des petites choses que je vous ai pas fait remarquer. Le bouton volume plus-moins, apparemment, il est là. Le bouton power, il serait ici. En bas, on a l'USB et aussi le tiroir SIM qui est en bas. Donc, on enlève tout ça. Voilà. Et donc, l'arrière du smartphone, vous voyez, bon, évidemment, on l'a vu dans tous les sens. Si vous êtes un peu connecté tech, comme on dit, sur les réseaux sociaux, les vidéos, les vidéastes, sur YouTube, américains notamment, ont déjà pu mettre la main sur ce smartphone il y a déjà plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Ça vient de sortir officiellement. C'est très joli. Et alors, comme vous le voyez ici, donc on a Nothing avec cette police d'écriture avec des petites pointes, là, des petits points comme une imprimante à aiguille. Dans le temps, vous voyez, c'était une imprimante, ça faisait ça faisait des petits points comme ça, donc c'est un peu à l'ancienne. Les mentions légales sont là aussi, c'est un peu dommage. Le double capteur photo, donc évidemment, avec le flash ici, le trou pour le micro. Alors, c'est assez marrant parce que ce carré rouge, en fait, j'ai appris qu'il sert à rien. C'est juste pour le design. Je trouve ça assez chouette. Et la nappe qu'on voit ici, en fait, c'est la nappe pour la recharge sans fil, je crois, ou le NFC, je sais plus, mais elle a une vraie utilité. J'ai vu ça quelque part, donc ça, c'est chouette. Sur cette tranche, effectivement, le bouton Power, donc il ne fait pas lecteur d'empreinte parce que le lecteur d'empreinte est sous l'écran. J'ai l'impression qu'il y a une protection d'écran préappliquée. Si c'est le cas, ce serait assez original de la part de Nothing. Ce serait la première fois qu'ils font ça. Ouais, c'est le cas, on le voit bien là. Il y a une protection qui est préappliquée sur l'écran. Ça, c'est original. Pour le coup, on voit ça d'habitude plutôt chez Xiaomi ou des marques comme ça, mais pas chez Nothing Phone. C'est original qu'ils aient fait ça parce que l'écran est traité Gorilla Glass. Donc je vois pas l'intérêt d'aller coller une protection, mais elle est déjà là et elle est discrète. Hein. Franchement, faut la voir. Moi, je l'ai senti tout de suite, mais c'est assez original. Donc en dessous, la prise USB-C, le haut-parleur. Ensuite, vous avez le tiroir SIM évidemment, le trou pour le micro, les boutons du volume, et puis au-dessus le micro pour micro d'ambiance, vous savez, pour essayer d'annihiler les bruits qui sont autour de vous quand vous passez des appels. Alors on va l'allumer. On va l'allumer pour profiter de l'interface, parce que c'est vraiment l'un des points forts, si ce n'est le point fort désormais, des Nothing Phone, parce que souvent, les Nothing Phone ont un avantage au niveau tarifaire qui est indéniable, mais c'est vrai que quand on voit par exemple le Poco X6 Pro, eh bien le Poco X6 Pro, il a un meilleur processeur, il charge plus fort, et le chargeur est fourni dans la boîte, et donc on se dit que le rapport qualité-prix est meilleur sur le Nothing. Sur le Poco, pardon. Mais l'intérêt de ce Nothing Phone, c'est l'interface Nothing OS qu'on va voir tout de suite. Alors, vous voyez que déjà, l'introduction Android est complètement personnalisée, puisque vous voyez que d'habitude, c'est bon. Là, on commence à reconnaître, mais tout le reste, les étapes d'avant, vous voyez que c'était personnalisé. Alors, on va faire suivant. Évidemment, Dieu merci, c'est du Android 14. Hein, on est sur la nouvelle version, ça y est. Donc, comme le Poco X6 Pro, j'ai envie de dire. Alors, je parle beaucoup du Poco X6 Pro parce que pour l'instant, pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Si vous avez, on va dire, 300-400 € de budget, il n'y a rien de mieux que le Poco X6 Pro actuellement sur le marché. Et justement, c'est sympa comment ça arrive à l'écran. Ça se charge avec les petits widgets, c'est sympa. Et ce Nothing Phone 2A, pour moi, c'est vraiment le seul vrai concurrent actuellement du Poco X6 Pro. Alors évidemment, je vais le tester, je vais voir ce que ça vaut au niveau photo, je vais voir ce que ça vaut au niveau autonomie, niveau performance. Ah, vous voyez, il nous propose deux styles, Android par défaut ou Nothing. C'est plutôt chouette. Hop. Et là où Nothing se démarque très clairement par rapport effectivement à Poco, mais à d'autres marques, que ce soit chez Motorola qui propose aussi des bons smartphones pas très chers, que ce soit Google avec les Pixel 7a qui sont pas si loin niveau prix, eh bien c'est sur cette interface qui est complètement personnalisée, qui est complètement modifiée par Nothing, mais d'une belle manière. C'est pas l'interface modifiée avec des widgets inutiles, avec de la publicité. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a aucune application sponsorisée qui est préinstallée. Ça, c'est super chouette. On n'a pas de jeu, on n'a pas de TikTok, on n'a pas de Snapchat ou je ne sais quoi qui est préinstallé. Il n'y a que les applications officielles Google et les applications Nothing.
Donc c'est super chouette. Vous le voyez, les widgets, tout ça, c'est voilà, c'est purement Nothing. Et on va aller voir rapidement dans les menus. C'est ici. Donc évidemment, comme je le disais, Android 14. Et c'est Nothing OS, vous voyez, 2.5.1.a. C'est très précis, avec le Mediatek Dimensity 7200 Pro, les 8 Go de RAM, la batterie de 5000 mAh. Il recharge jusqu'à 45 watts. Alors, vu que c'est sur fond noir, j'ai du mal à vous montrer les bordures d'écran. Je vous montrerai tout ça lors de ma vidéo de test d'ici quelques jours, mais a priori, elles sont parfaitement symétriques. Et dernier point avant de vous quitter, ce qui est assez amusant, c'est qu'on trouve encore maintenant en neuf le Nothing Phone One, qui est sorti il y a 2 ans, qui reste une très bonne affaire et qui est proposé sur les sites, comme je l'ai vu sur Rakuten par exemple, à 349 €, donc même tarif que ce Nothing Phone 2A. Et le Nothing Phone One, en fait, si on compare, eh bien, il recharge un peu moins fort, l'écran est un peu moins performant, le processeur est un peu moins performant, les bordures d'écran étaient un peu plus épaisses, donc bref, ils ont tout amélioré, sauf que le téléphone est beaucoup moins cher, 349 €, je le répète, c'est génial, j'adore cette philosophie, j'adore cette marque, j'adore leurs produits. Donc je vais tester ça, je vais mettre ma carte SIM, mes applis, mes réseaux, tout ça, je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. D'ici quelques jours, je viendrai vous voir en vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau Nothing Phone 2A. Si vous avez des remarques à faire, évidemment, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça, faites-vous plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!